Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bilan lecture et je vais vous faire celui du mois d'avril. Ça y est, on est en mai, je suis perdue dans les mois. Ça a été un petit mois de lecture pour ma part puisque j'ai lu 5 livres pour certaines personnes ça peut être beaucoup. Moi c'est un petit mois on va dire, sachant que souvent je tourne aux alentours de 8 à 9 lectures par mois. Alors après ça dépend évidemment de mon taux de fatigue avec le travail à côté etc, ce qui est normal. Mais du coup voilà, là ça a été un petit mois mais ça a été de très bonnes lectures puisque la moyenne on va dire des notes de mes lectures c'est à 4 sur 5. Donc globalement j'ai quand même fait de très belles découvertes et donc je vais vous en parler tout de suite. Pour ma première lecture ça a été un livre audio et il s'agit de Better Than the Movie. Donc je vais me décaler un petit peu, hop là je fais tout tomber, ça. Donc je me décale un petit peu pour vous mettre les couvertures de ce côté. Ça a été une excellente écoute, j'ai adoré ce livre. Donc ce livre là je l'ai écouté dans le cadre de ma dernière, alors c'est pas ma dernière vidéo mais d'une vidéo que j'ai faite avec les recommandations de certaines bookstagrammeuses, donc mes copines. Je leur ai demandé de me conseiller genre vraiment leur coup de cœur, le livre que je devais absolument lire. Et donc ce livre là m'a été conseillé par Mathilde, donc vraiment merci Mathilde parce que franchement j'ai adoré ma lecture, enfin mon écoute du moins. C'est vraiment la romance young adulte parfaite. Si vous cherchez une petite romance toute mignonne genre sans smut et tout ça, mais foncez parce que vraiment j'ai passé un trop bon moment et j'ai vraiment hâte d'écouter les prochains tomes. Je pense que je vais continuer de les écouter sur mon application, je vais pas les lire en papier, mais vraiment une pépite, j'ai adoré. Dans cette histoire on va suivre Liz et Wes. Les deux sont voisins du coup depuis de nombreuses années, je pense depuis toujours finalement. Et donc Liz elle rêve du grand amour, vraiment elle adore les comédies romantiques, elle ne vit que pour ça franchement. Et Wes son voisin, on va dire qu'il lui tape un petit peu sur le système, ils se font un petit peu la guéguerre, mais il faut savoir que ces deux personnes en fait étaient très amies avant, quand ils étaient plus jeunes. Après ils ont grandi, ils se sont un petit peu éloignés et est venu en fait tout un petit jeu du chat et la souris, vraiment ils se font des petits coups de crasse à chaque fois. Le truc qui vraiment les relie c'est une histoire de place de parking, ils se battent pour l'avoir. En gros c'est ça. Et en fait un beau jour Liz apprend qu'un certain Michael revient en ville et revient dans son lycée. Je crois que c'est un lycée, hein, c'est pas université, donc on est vraiment sur des beaucoup plus jeunes. Et donc revient dans son lycée et en fait ce fameux Michael était ami avec Wes et Liz plus jeune. Liz était même amoureuse de Michael et Michael voilà il était toujours très gentil avec elle, donc elle se dit bingo, c'est le moment, je pense que c'est lui mon grand amour, il faut que je mette tout en œuvre pour que il me remarque et qu'il m'aime à son tour. Et donc ça va pas se passer tout à fait comme prévu puisque quand il revient en fait il est déjà dans une sorte de relation avec une autre fille de son lycée. Et donc Liz va partir dans un petit plan machiavélique et elle va demander de l'aide à Wes. Donc je rappelle, il ne s'apprécie pas, enfin il ne s'apprécie plus du moins. Et elle va lui demander de l'aider pour que Michael la remarque enfin et que lui aussi comprenne que c'est elle, son grand amour. Wes va accepter en contrepartie de quelque chose qu'il le souhaite et à partir de là ça va commencer. Donc on est vraiment sur des tropes de fake dating, d'enemies to lovers, enfin bref vous avez compris un petit peu le topo. Et franchement j'ai passé un trop bon moment. Wes je l'ai adoré, c'est un personnage, c'est un amour, c'est le green flag ambulant. Enfin franchement on devrait tous avoir un partenaire ou enfin quelqu'un proche de nous comme lui qui soit soucieux du bien-être etc. Enfin, franchement un amour, je l'ai adoré, vraiment je cœur sur lui. Liz, je l'ai beaucoup appréciée aussi, mais quand même moins que Wes, parce que voilà, elle est très centrée sur son truc à elle, sur vraiment sa romance, sur le fait qu'elle veut son amoureux, etc. Donc
Je trouve qu'on s'attache un petit peu moins à elle qu'à Wes, mais pour autant leur relation à tous les deux était vraiment très sympa. C'est frais, il y a de l'humour, enfin franchement on passe vraiment un bon moment, c'est pas prise de tête, on aborde quand même des sujets assez important, assez touchy comme le deuil, donc voilà, il y a quand même une part importante, il y a des pleurs, il y a des larmes qui sont tirées un petit peu, mais on reste quand même sur quelque chose de quand même sans prise de tête, contrairement à d'autres romans où on est vraiment dans le dur, on va dire. Là on aborde le truc mais sans rentrer forcément dans un détail très profond, donc franchement j'ai adoré, c'était frais, c'était touchant, j'ai adoré leur relation, franchement c'était à la limite du coup de cœur, donc c'est pas un coup de cœur comme Mathilde, mais franchement une lecture qui était incroyable et je regrette absolument pas de m'être lancée dans cette écoute, je vous conseille vraiment à fond. Pour la lecture suivante, il s'agit d'Absolu, donc Les Mobilisés, le tome 1 de Margot Dessen. Margot Dessen que j'ai pu rencontrer du coup au printemps du livre, je vous ai mis mon vlog il y a pas très longtemps et donc je l'ai rencontré, on a pu discuter un petit peu. Ça fait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire et suite à ma rencontre avec l'autrice, je me suis dit allez c'est le moment, je le sors. Sachant que pendant les petits temps d'attente que je pouvais avoir pendant ce salon, j'avais commencé à lire le prologue en fait, histoire de m'occuper un petit peu, et à partir de là je me suis dit allez je me lance. Je me suis lancée et alors comment dire, ça a été une bonne lecture mais ça n'a pas été un coup de cœur ni une lecture incroyable à mon sens. Après il y a eu plusieurs points qui ont fait que ça m'a un petit peu refroidi durant cette lecture et pour autant j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, la fin m'a hypé énormément, une bonne partie du livre quand même enfin je l'ai enchaîné. On va dire que c'est plutôt le début qui m'a mis un petit peu dans la panade si vous voulez. Dans ce premier tome, on va suivre Prime et Johanna, qui sont meilleures amies depuis l'enfance, et en fait, on va avoir un contexte un petit peu particulier dans ce livre, dans le sens où ils sont tous en fait dans dans leur ville en tout cas, ils sont tous formés à quelque chose. Donc par exemple, Prime lui était plutôt dans le combat, enfin voilà, dans la sécurité, tandis que Johanna était dans la santé, elle était ce qu'on pourrait apparenter à un médecin. Et en fait une fois par an il y a les portes d'un grand mur qui s'ouvre et qui en fait envoie des mobilisés pour pouvoir combattre la bête, le monstre qui se cache derrière le grand mur. En gros c'est ça le topo, et donc Johanna et Prime se font mobiliser, voilà, ils ont été sélectionnés. Donc c'est techniquement un grand honneur d'être choisi, mais pour eux c'est pas tout à fait ce qu'ils espéraient. Ils voyaient pas ça comme ça. Il faut savoir que jamais personne ne revient d'entre ces murs si vous voulez. Une fois que vous y rentrez, vous y restez. Donc c'était pas le destin qu'ils auraient aimé avoir. Donc on va suivre cette histoire sachant que voilà, on découvre plein de choses. Le monstre qui est peut-être pas celui qui est représenté, celui qu'on croit. Ils vont se retrouver dans une espèce de guéguerre si vous voulez. Donc voilà, on va suivre cette histoire. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais ça va, en gros c'est le plus gros de l'histoire si vous voulez, sans se spoiler. J'ai bien aimé du coup l'intrigue en soi, elle était très prenante, c'était intéressant, c'était bien mené. C'est juste que le début est extrêmement long et j'avoue que le moment où moi je l'ai lu, j'ai dû fragmenter ma lecture en beaucoup de fois étant donné que j'étais extrêmement fatiguée par le travail. Donc en fait je lisais un chapitre et pas plus. Ce qui fait que quand on est sur le début d'une histoire comme ça, où il y a tout un univers qui se met en place, etc. et que c'est déjà long forcément, et que moi je rajoute de la longueur en traînant dans ma lecture, ça fait que j'ai du mal à m'accrocher et en fait c'est pas tant la faute de la plume de l'autrice ou de l'histoire en elle-même, parce que je l'aurais enquillé très rapidement, je pense que j'aurais adoré ma lecture, mais là il se trouve que ce livre là j'ai mis 15 jours à le lire et c'est pour ça en quelque sorte que j'ai lu si peu de livres sur ce mois-ci, c'est que sur 4 semaines il y en a 2 où j'étais en fait sur ce livre là, donc j'ai eu beaucoup de mal. Par contre une fois ouais je vais dire là, allez à la moitié,
où tout a commencé à s'accélérer, il y a eu beaucoup plus d'action, etc. Bah alors là moi j'étais refaite, c'était super et j'ai adoré ma lecture. Donc je sais pas tant la faute du livre, c'est plutôt de moi et de ma vitesse de lecture, enfin comment j'ai fractionné le livre, qui fait que j'ai moins accroché et que ça a un petit peu réduit ma note et on va dire mon impression sur ce livre. Mais pour autant c'est un très bon livre, l'univers il est hyper bien ficelé, il est assez complexe quand même, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Autre chose qui a pu me perdre un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de points de vue différents dans ce livre. Je crois qu'il y en a genre 4 ou 5. Moi il y a eu déjà 3, c'est bien. 5 ça commence à être beaucoup, donc ça c'est un autre truc encore qui fait que ça m'a un petit peu compliqué la tâche. Mais globalement voilà, ça a été un bon livre. Je sais qu'il y en a énormément qui l'ont adoré, que ça a été un coup de cœur, etc. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais j'ai quand même apprécié et j'ai hâte de lire le tome 2. Peut-être que le tome 2, si je me bouge un petit peu et que je le lis pas trop tard, à partir du moment où j'ai fini celui-ci, donc maintenant si je traîne pas trop et que je ne traîne pas à le lire non plus, peut-être que ce sera un coup de cœur pour le tome 2, je ne sais pas, qui sait. Dites-moi vous si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas je suis quand même contente d'avoir pu le découvrir, de m'être enfin lancée, parce que vas-y le pauvre, ça fait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque, mais maintenant c'est chose faite, donc bah plus qu'à lire le tome 2. Le prochain livre est également un livre audio que j'ai pu écouter, il s'agit d'Anne au cœur battant. Donc Anne au cœur battant qui est le spin-off de Ce qui nous rend vivants, toujours d'Emma Green. Et donc là on va suivre Roméo, le frère de Carter. Donc en fait il y a un lien entre les deux livres, mais techniquement ils peuvent très bien se lire indépendamment. C'est juste qu'on se fait un petit peu spoiler certains points du premier livre. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Roméo et de Max, c'était hyper touchant. Donc là cette fois on est avec Max qui est pompier et donc Max qui est la femme et Roméo qui est secouriste, enfin ambulancier secouriste. Bref, vous voyez un peu le truc. Donc en fait ça leur arrive de travailler un peu ensemble. Et j'ai vraiment apprécié cette écoute, j'ai adoré. C'était hyper bouleversant, hyper touchant. On aborde des points encore et toujours qui sont très touchy quand même, donc faire attention, lisez bien les trigger warnings parce que si vous êtes un petit peu sensible ou que c'est voilà, une thématique qui vous touche de près, ça peut être compliqué pour vous. En tout cas je trouve qu'Emma Green ont encore géré l'écriture de leur livre, c'était incroyable. L'histoire de Max elle était si poignante, elle a vraiment pas eu un passé facile et ça se ressent dans son histoire avec Roméo. Voilà, elle a beaucoup de mal. Roméo qui est du coup en gros le frère de Carter et Max est la meilleure amie de Carter. Donc en fait Max connaît Carter depuis toujours. Ils ont grandi ensemble mais toujours avec cette barrière de c'est la meilleure amie de mon frère donc pas touche. Voilà, on va se dire les choses, ils ont fini par faire toucher. Toucher, couler. Mais du coup j'ai vraiment aimé cette histoire, c'était intéressant, il y a eu des interventions quand même de secouristes pompiers, donc voilà, on a un petit peu d'action quand même par rapport à ça, en plus de la romance qui prend quand même une très grande place et c'est ça que j'ai aimé aussi, parce que ça a été une romance qui était compliqué déjà à assumer, qui était compliqué à se mettre en place. Il y a eu beaucoup de barrières. Roméo était incroyable, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Il était... Enfin... je sais pas, en fait il est pas mystérieux mais il y a quand même une petite part d'ombre, une part de quelque chose qu'on comprend pas, et donc j'ai adoré découvrir son histoire. Ça a été une excellente lecture. J'ai également lu Défendre l'aube, donc le tome 2 de Défier la nuit, oui c'est ça, Défier la nuit, de Brigitte Kéméraire, et j'ai vraiment apprécié cette lecture, un petit peu moins que le tome 1, mais pour autant j'ai passé un excellent moment. Dans ce tome 2, je vais pas vous le résumer parce que sinon ça spoilerait le tome 1, mais on continue de suivre Tessa et Coric, donc leur relation sur laquelle, voilà, en fait le livre se finit sur un moment sur leur relation, et là leur relation est mise un petit peu à rude épreuve, voilà, ils traversent des choses un peu compliquées. Donc on continue de suivre ça. La différence contrairement au tome 1 c'est qu'ici la quasi-totalité de l'histoire va se passer sur un bateau.
donc ça fait un petit peu un format huis clos en quelque sorte parce qu'il n'y a pas trop moyen de s'échapper aux situations. Et on va également avoir un troisième point de vue dans ce livre, celui d'un fameux hors-la-loi dont on ne connaît pas l'identité, du moins pendant une bonne partie du livre, et donc ça rajoute vachement de piquant à l'intrigue je trouve, parce que sinon je pense que ça aurait pu tourner vachement en rond. Dans ce livre là j'avoue que Tessa m'a un petit peu tapé sur le système, on va pas se mentir. Elle était un peu... franchement j'avais envie de la secouer, elle m'a gonflé. Coric, je l'ai beaucoup aimé, on en apprend beaucoup plus sur lui je trouve, enfin voilà il est beaucoup plus développé, mais la Tessa vraiment elle m'a... Ah purée, elle m'a énervée hein. Déjà que la Tessa dans les After elle me saoulait, mais je pense que ça vient du prénom, c'est pas possible hein. Je suis désolée s'il y a des personnes qui s'appellent Tessa, mais dans les livres c'est affreux. Elles sont tout le temps, je sais pas, elles sont naïves, elles sont là, enfin... Franchement j'avais envie de la secouer très très fort mais j'ai quand même passé un bon moment à part ça, et donc le côté avec le point de vue du hors-la-loi a vachement aidé dans l'appréciation de ce livre, puisque ça permettait de couper un petit peu avec la naïveté de Tessa. Vraiment je sais pas, j'attends de voir le tome 3, voir son évolution, mais je trouve que dans celui-ci, elle a régressé en termes de comportement, en termes de pensée, etc. Enfin, je sais pas, j'avais du mal à la reconnaître, donc c'est le côté un petit peu qui m'a un petit peu énervée. Après voilà, c'est normal, il fallait faire avancer l'histoire, donc je comprends quand même les choix de l'autrice, mais... En tant que lectrice, ça m'a énervé très très fort. Mais voilà, en tout cas ça a été un très bon livre, il est vraiment sublime, j'aime beaucoup. Enfin franchement, le jaspage il est incroyable, donc il va en continuité de l'autre livre. La couverture est folle, enfin bref. Le travail éditorial sur ce livre est très beau en fait, voilà, le travail est fou. Maintenant à voir si nos personnages se secouent un petit peu dans le tome 3 quoi. Et pour finir, ma dernière lecture a été en format e-book et il s'agit de Palisades Park, le tome 2. Il faut savoir que le tome 1 je l'ai lu il y a, je pense, bien 2 ans. Donc ça fait vraiment longtemps et depuis tout ce temps j'ai du coup la suite qui attend bien sagement. Et là voilà, il y a eu du soleil, il y a eu l'été qui commence à pointer le bout de son nez et ça m'a donné envie de lire cette saga qui est clairement faite pour l'été. On va pas se mentir, on est vraiment sur un univers que... Enfin un univers si on peut appeler ça comme ça parce que bon ça reste de la romance, mais j'aime beaucoup l'environnement on va dire de ce livre, et donc dans ce tome 2 on suit June et Derek. Donc ce qui se passe en fait dans cette saga, c'est qu'on est vraiment sur une résidence fermée, donc résidence privée, assez petite, ce qui fait que tout le monde se connaît un petit peu, un peu à la Desperate Housewives si vous voulez, mais on n'est pas sur un quartier résidentiel, on est vraiment sur des immeubles, enfin des bâtiments, et donc en fait je crois que c'est 3 bâtiments, 3 ou 4. Il me semble que c'est 3, et donc en fait on va suivre des personnes, donc 3 couples si vous voulez, qui vont se former par rapport à 3 bâtiments dans le gros du gros, et donc tout le monde se connaît, donc c'est hyper... un peu un sentiment de small town, mais au final c'est pas une ville, on est vraiment sur un truc encore plus petit, donc encore plus convivial, encore plus... je sais pas, on a l'impression d'y être tout simplement. Et donc là ensuite June et Derek, June qui est une journaliste qui voilà veut évoluer au sein de son travail, qui essaye de faire des reportages très intéressants, qui arrive à se différencier un petit peu de tout ce que ses collègues peuvent faire, et elle essaye d'avoir les meilleurs sujets en fait de reportage auprès de son patron, et donc elle est un petit peu en guéguerre avec une autre de ses collègues. Et en fait il se passe il se passe que son patron lors d'une réunion à la fin va faire un malaise, ils vont devoir appeler les pompiers et Derek est un pompier. Voilà, donc on est sur une relation entre pompier et journaliste. Donc Derek arrive pour secourir le patron de June, donc ils se connaissent très très bien étant donné qu'ils sont en guerre au sein de leur immeuble. Voilà, June elle peut pas se saquer Derek, elle le déteste, elle lui fait des coups de crasse dès qu'elle peut, enfin vraiment ils peuvent pas se voir. Et donc il y a le patron de June qui va être très très content, très satisfait de l'intervention des pompiers, et qui va trouver une super idée et qui va dire à June: bah écoute, tu vas nous faire un reportage au sein de la caserne des pompiers, tu vas les suivre sur les interventions et tu vas nous lâcher le meilleur reportage de ta vie. Et donc June se retrouve un petit peu obligée de suivre Derek
au sein de la caserne, au sein des interventions. Donc déjà qu'elle doit le supporter dans sa vie perso, dans son immeuble parce que c'est son voisin, et ben elle se retrouve à devoir le suivre toute la journée. Donc au départ c'est un petit peu compliqué, mais ils vont apprendre à se connaître. June a quelques faiblesses et un traumatisme qu'on apprend à découvrir, et donc on le comprend assez rapidement, mais en fait voilà, il va être expliqué tout au long de l'histoire. Derek, moi je l'ai adoré. Il était très sympa, franchement j'ai adoré leur relation, c'est très, ouais, c'est très frais, très été, très soleil. C'est drôle aussi parce que franchement ils se détestent, mais en même temps, enfin voilà, c'est vraiment des petits pics, des petits trucs de voisins, enfin ça va bien avec le thème de cette petite résidence fermée où tout le monde se connaît, c'est très cool. En plus de la romance, ce que j'apprécie dans cette saga, c'est qu'on a un fil rouge, on a une sorte d'enquête qui se passe au sein de la résidence parce que... non, je veux même pas vous dire, je vais vous laisser découvrir si jamais vous lisez les livres. Mais voilà, on a une enquête qui se déroule du coup au sein de cette résidence. Et donc voilà, ça rajoute quelque chose en plus de la romance. Donc franchement j'ai passé un excellent moment avec ce livre et je suis trop contente de l'avoir enfin lu. Je pense lire le tome 3 du coup, et donc le dernier tome de cette saga cet été, tant qu'à faire. Je vais continuer sur ma lancée, mais franchement ça a été une excellente lecture. Je suis donc arrivée au bout de mon bilan lecture. Dites-moi vous ce que vous avez pu lire sur le mois d'avril, s'il y a des livres que je vous ai présentés que vous avez pu lire également pour me donner votre avis, ou si il vous donne envie, sait-on jamais. Moi j'ai franchement passé un très bon mois de lecture, malgré Absolu du coup qui m'a un petit peu mis dans la panade. J'ai quand même voilà, elle fait de très belles découvertes, et pour certains livres j'ai vraiment hâte de lire la suite. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.